Alors donc, Les Lunatiques, c'est l'histoire d'une petite fille, Rose, qui a 7 ans et qui est entre ses deux parents, qui se fâchent beaucoup. Et ses parents se fâchent tellement qu'elle ne voit plus, enfin qu'elle n'est plus vue par ses parents. En fait, elle est un peu considérée comme un objet, puisque la dispute parentale prend toute la place, mange tout l'univers familial, et du coup la petite fille n'est plus vue par ses parents. Et donc c'est l'histoire de cette petite fille qui se retrouve un petit peu, qui est perdue en fait, et qui va trouver une manière de sortir de ça par le rêve, et puis par ses amis qui vont être présents auprès d'elle. Et donc voilà, c'est un peu le sujet. Le sujet, c'est la séparation. Voilà, la séparation et puis l'amour. L'amour qui se termine dans un couple et les conséquences que ça peut amener chez une enfant. Et pourquoi les lunettes? Dans l'histoire, il est question donc il y a un petit garçon qui s'appelle Marcelin et qui raconte qu'il a rencontré les habitants de la Lune. Ils sont venus dans son jardin et ils s'appellent les lunaires. Les habitants de la Lune s'appellent les lunaires. Et Rose, qui est un peu perdue, comme je l'ai dit, entre ses parents, qui se fâche beaucoup, a envie, se dit, bah tiens, pourquoi il ne pourrait pas m'adopter, parce que j'ai vraiment envie de prendre un bol d'air, un bol d'oxygène. Et donc elle a fort envie d'aller sur la Lune pour les rencontrer. Et donc c'est les lunaires. Mais les lunatiques, évidemment je fais un petit jeu avec ça, parce que les lunatiques, donc c'est par rapport à ses parents, qui voilà, elle ne sait plus sur quel pied danser avec eux. Et du coup les enfants de la cour d'école appellent souvent les habitants des lunes les lunatiques. Et Marcelin les reprend à chaque fois en disant que c'est les lunaires. Et à la fin, on parle un peu des lunatiques, qu'est-ce que ça signifie, et comment on peut être perdu avec les lunatiques. Voilà, je fais un petit jeu de mots là-dessus. Et alors, les lunatiques, c'est aussi parce que Rose, qui n'en peut plus, veut se réfugier sur la Lune. Et aussi parce que c'est un moyen de se sauver. Enfin, parce que la Lune, c'est ce que j'ai envie de dire dans le texte aussi, c'est comment on peut se sauver par la rêverie. Voilà, comme on peut fuir la réalité par la rêverie, la flânerie, qui pour moi me semble tellement essentielle. Voilà, la plongée dans l'imaginaire. Et donc Rose va aller sur la Lune, et elle va se rendre compte que sur la face cachée de la Lune, c'est un petit peu tristouné finalement, parce qu'elle se retrouve seule. Et du coup, elle va vouloir revenir sur Terre, parce qu'il faut aussi un peu revenir sur Terre à un moment donné, et voilà, sortir de cette solitude. Et du coup, elle va tenter de revenir sur Terre. C'est un petit peu plus compliqué de revenir pour elle, donc ses amis vont l'aider. Et puis il faut se remettre dans ses pieds en fait. Donc voilà, il y a une scène sur ça. Et donc voilà, c'est le voyage dans la Lune, dans sa bulle. Alors c'est une pièce tout public, destinée plus particulièrement aux enfants à partir de 7 ans. Et je pense que les parents peuvent aussi, ça peut être intéressant pour les parents de voir comment un enfant peut être mal aussi. Donc c'est abordé sous le biais de l'humour, comment un enfant peut être pris comme ça dans les disputes et subir ça. Et est-ce que les parents sont plus concernés que les enfants dans cette pièce? C'est vraiment une pièce à destination du jeune public. Parce que c'est fait c'est écrit, il y a de l'humour, enfin il y a beaucoup d'humour, c'est pas du tout une pièce dramatique, même si ça aborde un sujet grave. C'est fait avec légèreté et avec les mots des enfants, voilà, qui sont très présents, même si les parents sont un peu vus sous un œil grotesque aussi. Voilà, leurs disputes sont un petit peu grossies, on va dire. Donc en fait, les lunatiques abordent le sujet de la séparation. C'est un sujet qui peut, je pense, faire du bien aux enfants qui vivent cette situation. Je crois que ça peut aider, accompagner, parce que c'est fait sous le ton de l'humour. Et je pense que ça peut aussi parler à d'autres enfants qui sont pris dans des disputes
toutes simples, enfin voilà, avec leurs parents. Enfin, une dispute n'est jamais simple, mais qui sont pris voilà, au milieu de disputes parentales et qui n'en peuvent plus et qui ont besoin d'aller souffler. Et donc je pense que ça peut aussi parler à ces enfants-là. Et puis ça aborde le sujet de l'amour, donc un amour finissant, mais l'idée aussi du texte, c'était de travailler sur l'amour qui va naître, puisque Rose, alors, il y a la fin d'un amour chez ses parents, mais il y a aussi le début d'un amour pour elle, et que eh bien, ce qu'elle a à vivre, elle va le vivre avec toute la pureté, l'innocence de ça. Et voilà, donc ça aborde la fin de quelque chose et le début pour elle d'autre chose. Et peut-être aussi un nouvel envol par rapport à ses parents, et elle débutera pour elle une histoire d'amour. Et donc, elle part sur la Lune ouais. Pour vivre cet amour? Non, elle part sur la Lune parce qu'elle a besoin de prendre l'air par rapport à ses parents qui se disputent et de se protéger, de ne plus être atteinte par les conflits. Donc c'est une manière de fermer les yeux, d'aller dans son imaginaire. Donc dans le texte, soit effectivement il y a plusieurs manières d'aller sur la Lune, en fermant les yeux et en se concentrant un petit peu, etc. Ou alors l'autre manière pour Rose, donc elle fait une expérience où elle met plusieurs lampes côte à côte, puisque la Lune est à des années-lumière de la Terre. Donc elle va aussi essayer par ce biais-là d'atteindre les lunaires pour qu'ils l'adoptent, parce qu'elle a envie de changer de parents quand même. Donc, voilà. Alors je vais lire un extrait des Lunatiques. 1. À table. Je t'ai aimé comme une enragée, et maintenant quand je te vois, c'est comme si j'avais une rage dedans. Je ne te supporte plus, Gilles. Moi c'est pareil, Joël. Je ne peux plus te voir en peinture, et moi en photo. Tu parles d'une ambiance. Tu me coupes l'appétit. J'en ai marre de tes salades. Moi aussi, t'entendre c'est devenu une corvée. Pour moi aussi, c'est pas la panacée. Rose mon petit cœur, mange ton plat. C'est rien, c'est une dispute comme une autre. Papa et moi, on se fâche, voilà. Allez, prends ta fourchette, mange ton steak. Tout ça, c'est de ta faute. Non, de ta faute. Non, de la tienne. Regarde, bravo. Rose a arrêté de manger, elle tousse, s'étouffe. T'as pluie dans le dos, elle a dû avaler de travers. Je ne suis pas ta bouniche, fais-le toi. Ça y est, elle s'est calmée. Bon, je vais faire la vaisselle. Non, je vais faire la vaisselle. Tu ne sais pas la faire, toi. Toi, tu laisses des traces de graisse sur toutes les assiettes. Rose, allez, arrête de pleurer. Pourquoi tu pleures? Elle pleure pas. Mais si, elle pleure. Où tu vas? Je vais lui chercher un mouchoir. Non, laisse, je vais y aller. Non, j'y vais. Non, moi, j'y vais. Non, c'est moi. Non, moi. Bagarre. Du ciel au sol. Rose. Si c'est ça l'amour, si c'est bonjour au revoir, si ça part comme ça vient, comme ça, du jour au lendemain, alors l'amour, c'est aussi frais qu'une fleur fanée. Une fleur qu'on cueille et hop, aussitôt, elle vire de l'œil. Bonjour, au revoir, je suis l'amour, j'arrive, je pars. Et moi, au milieu, prise entre deux, entre ces deux vies qui s'écartent, je suis qui, quoi? Je m'efface. J'étais leur pépin d'amour, leur pépite. Je ne vais pas me diviser, d'un côté la tête et de l'autre les pieds, comme ils le disent. Émile. Rose. Tu parles à qui encore? Rose. Je pense trop fort. Voilà un autre petit extrait. Toujours Rose, 7 quand les casseroles s'envolent. Rose. Les assiettes valsent, les vêtements se déchirent, les produits pour le nettoyage ont tous été vidés sur le carrelage. Les tiroirs sont renversés et la poubelle a fait un grand plongeon sur la moquette du salon. Sur le sol, on dérape, virevolte, glisse sur des pots de bananes, des emballages de gâteaux. Pour l'instant, c'est match nul entre mes deux parents. 3 points dans chaque camp. Je me cache un peu, mais j'arrive à faire l'arbitre. Il y a des coups francs et des coups tordus. J'ai pas de sifflet pour les arrêter et j'ai pas trop envie de me faire remarquer. Là, il y avait du grabuge. Je me suis retranchée dans ma chambre. Fermée à double tour, c'est plus sûr.